Bonsoir, c'est Journal étrange. Voilà, je m'apprête à vous faire le tirage du bélier pour le mois de février. Voilà, donc il semblerait que je prenne goût à ce jeu-là, à faire des guidances par signe astrologique. Pour l'instant, bah écoutez, je vais rester dans ce que j'apprécie faire. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, voilà, je- j'innoverai, je tenterai des choses. Voilà, j'ai des petites idées, mais pour l'instant, j'ai pas une qualité qui me permet de faire tout ce que j'ai envie. Donc voilà, donc pour récapituler ce que je disais bah, lors du mois de janvier, il s'agit d'un tirage général, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux, vous prenez ce qui est bon pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage ne s'adresse pas à vous. Voilà. Je ne peux pas être précise dans le sens où il ne s'agit pas d'un tirage personnel. Et en plus, je n'ai nullement étudié l'astrologie, je n'ai pas fait d'études. Moi, chez moi, c'est inné, c'est intuitif. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner que parfois il y a des blancs ou que parfois ben, ça puisse paraître confus ou je ne sais pas. Voilà, ça descend comme ça descend, donc moi je ne triche pas. Voilà, je fais pas semblant. Je joue pas un jeu, moi je vous tire les cartes comme je me les tire pour moi. Il n'y a jamais personne qui m'a appris à le faire. Donc, et puis il y a des choses qui se. Voilà, il y a des choses qui se travaillent pas. Voilà. Donc si vous voulez des choses précises avec des dates, tournez-vous plutôt vers un astrologue. Moi, je ne suis pas astrologue. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas tarologue non plus, je n'ai pas étudié les tarots. Moi, c'est purement l'intuition en fait. Pour moi, l'oracle, la carte en général, c'est plus un outil d'interprétation. C'est pour m'aider à faire descendre l'information, tout simplement. Voilà, je n'ai jamais personne qui m'a enseigné à tirer les cartes ou à gérer mes dons, par exemple. Voilà, j'ai toujours tout fait toute seule, j'ai appris toute seule et je me suis gérée toute seule. Voilà. Donc, bah, si ma manière de parler ou d'être ou de faire ne vous convient pas, c'est qu'elle ne correspond pas à votre énergie. Et donc, dans ce cas-là, bah, écoutez, il y a plein d'autres personnes sur la toile qui, je pense, pourraient vous correspondre, hein. C'est un peu comme un médecin je sais pas moi, ou un avocat, ou un mécano. Voilà, on a celui qu'on aime bien et une fois qu'on l'a trouvé, généralement, on le garde. Voilà, donc voilà. Euh, je... C'était la petite parenthèse. Je pense que je referai à chaque fois une petite parenthèse, bon, un peu plus courte pour chacun des signes d'entre vous. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais commencer avec le signe du bélier, donc mes amis béliers dont je fais partie. C'est parti, les amis béliers pour le mois de février. Donc là, j'utilise en premier l'oracle des lignes. Ensuite, là, j'utilise l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. My favorite one. Celui que je préfère, quoi. C'est mon petit chouchou. Et je vais prendre le tarot des anges de Doreen Virtue et Radcliffe Valentine. Je suis pas sûre de l'accent, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on dit. Voilà. Alors c'est parti, chers amis bélier. D'accord.
Alors, donc déjà avec l'oracle des lignes, on a la première carte ici, c'est la carte de l'ancien. Alors j'ai pas tiré les cartes comme d'habitude. Vous avez probablement au mois de janvier renoué avec d'autres personnes, peut-être sur le plan amoureux, peut-être sur le plan professionnel ou amical. En tout cas, il y a une notion d'ancienneté. Voilà, voilà, il va se passer quelque chose par rapport à la notion d'ancienneté. Donc on va voir les cartes qui suivent. Là, nous avons la notion d'attente. Il y a quelque chose qui est mis en stand-by pour vous, pour nous. Et là, nous avons l'altruisme. Alors l'altruisme, c'est également Donc pour l'altruisme, on a aussi le chiffre 9 pour cette carte. L'altruisme, ça peut être aussi notamment la carte de l'aboutissement, la fin d'un cycle. C'est aussi la carte qui dit que, bon, une fois que nous nous sommes épanouis, que nous sommes arrivés voilà, à nos objectifs, nous sommes en mesure de donner à l'autre, ou le principe de l'altruisme. Donc là, on est en train de fermer un cycle. Hein. Ici, nous avons encore la dame verte. Donc là, la dame verte, c'est l'élu. Donc moi, généralement, cette carte, c'est surtout par rapport à la mission de vie, généralement, qu'elle sort. Et là, ici, vous avez l'ancien. Vous aviez peut-être des projets. Vous aviez peut-être des projets que vous aviez commencé il y a quelques mois ou il y a quelques années. Alors, c'est soit des projets professionnels ou artistiques, ou là, on peut être aussi dans l'affectif. Vous avez des projets anciens, et là, on vous demande par rapport à ces projets, quand je regarde la carte suivante, de poser des limites. Alors, des limites. Quand on parle du professionnel ou des projets, on va vous parler de limites de temps, de limites d'investissement, d'argent. On va vous demander aussi de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller, que ce soit pour le professionnel, pour les projets, mais aussi pour les relations. Là, il y a cette notion avec l'ancien, là. C'est quelque chose qui est vraiment prévu, qui est écrit, mais en même temps, ce n'est pas parce que une relation est écrite, par exemple vous êtes avec votre âme sœur ou que vous êtes dans votre mission de vie qu'il faut tout accepter, d'accord? Là, cette carte-là, elle vous dit de ne pas tout accepter. Et c'est en ce sens-là que la carte ici, la carte de l'attente, fait son entrée au mois de février. Il y a des choses qui se sont mises en place pour nous les béliers au mois de janvier, mais elles sont mises en attente en février parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de poser des limites. Vous avez vraiment besoin de poser des limites. Pour autant, le fait... Alors, ce qui est très étrange, c'est que vous allez poser des limites, mais pour autant, ce n'est pas... On ne vous demande pas de fermer votre cœur. Au contraire, ici, vous avez la Lady Griane qui vous dit ouvrez votre cœur. Et cette carte correspond aussi au chiffre 2. Donc en numérologie, le chiffre 2, bah, c'est aussi la relation, le lien, la complicité, l'ouverture sur l'autre. L'ouverture sur l'autre, et au-dessus, nous avons l'altruisme. Là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est ok, mettons, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez renoué avec quelqu'un, mais attention, c'est une ancienne relation, donc vous savez pourquoi vous en êtes parti. Patientez. Là, on a l'attente et on a posé des limites. Donc, vous pouvez vous laisser aller à votre cœur, mais ne prenez pas de décision sur le plan matériel. Vous avez le droit d'avoir des émotions, des ressentis, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, hein. Ça, c'est pas la question. Mais on va vous demander de réfléchir et de savoir ce que vous voulez, parce que les choses qui vous ne convenaient pas, à l'heure actuelle, ça ne passera plus. Il y a des choses qui ne passeront plus. Vous n'accepterez plus certaines choses que vous acceptiez avant.
Et donc, à travers également la carte de l'altruisme, on vous demande de vous aimer un peu plus. Et aussi, en posant vos limites, quelque part, c'est aussi une preuve d'amour aussi que vous donnez à l'autre. Parce que quand vous lui fixez des limites, quelque part, vous donnez un petit peu les règles. Et quand on a les règles de base qui sont posées, vous permettez aussi à l'autre de savoir où vous en êtes. Et c'est mieux, finalement, la personne n'est pas dans le flou. Donc surtout, que ce soit d'un point de vue professionnel ou amoureux, voilà, soyez clair dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour autant, ne vous empêchez pas d'aller de l'avant. Ne vous empêchez pas de discuter ou de prendre du bon temps, de prendre du plaisir. Mais voilà, ne faites pas les erreurs d'avant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors là, par contre, pour la suite, je vois le 9 d'eau, donc on a quand même là, hop, en diagonale, on a un 9 et on a un 9, hein, donc on a quand même cette notion d'altruisme, mais aussi de fin de cycle et d'accomplissement, d'aboutissement. Aboutissement, pourquoi? Parce que cette carte, elle nous dit votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc on a quand même dans tout ça, dans cette notion de fixer des limites et d'attente, il n'y a pas de notion de stress par rapport à tout ça. Vous allez très bien gérer les choses. Euh, Il n'y a pas de, il y a rien qui se veut pressant. Je pense que là, en février, il y a beaucoup d'entre nous qui ont mûri et qui acceptent les choses en fait finalement, qui ne se stressent pas pour des questions, pour comment vais-je faire, comment vais-je lui dire les choses, comment vais-je leur dire les choses, est-ce que le contrat va passer, nanana, voilà. Moi, pour moi, il y a cette notion de maturité, vous avez confiance en vous, et vous prenez même du plaisir, en fait, finalement, à régler certaines contraintes. Il y a la notion de contrainte également, hein, dans fixer des limites, il y a la notion de contrainte. Alors ensuite, nous avons l'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Alors, donc cette carte, c'est la carte de l'ego. L'ego va venir vous embêter. Alors autant d'un côté, vous allez avoir l'esprit tranquille, vous avez grandi, vous avez confiance en vous, et autant de temps en temps, l'ego va venir vous jouer des tours. Donc en fait, malheureusement, en février, vous allez être vraiment en contradiction. Par moment, vous allez avoir confiance en vous, et par moment, il y a votre ego qui va venir vous faire chier. Il y a votre ego, il y a votre mental qui va venir vous embêter. Cependant, nous avons quand même un autre archange derrière. On a l'archange Gabriel, euh, qui est aussi sur une note positive et qui vous dit de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Donc en fait, cette carte de l'ego, elle est quand même entourée de deux cartes très positives en fait, très hautes au niveau numérique. On a un 9 et on a un archange avec le 3. Hein. Donc le 3, c'est la communication. Pour moi, cet ego, il va venir vous embêter, mais ça va. Vous commencez à bien connaître votre ego, les béliers. On sait que vous êtes impulsif, que vous manquez de patience. Alors là, c'est sûr voilà, il y a l'ancien qui arrive, il y a l'attente, il y a les limites. Alors là, pour un bélier, la patience, c'est patienter, voilà, je peux comprendre que ce soit compliqué. Maintenant, on est là pour grandir et même si nous ne sommes pas très patients, nous apprenons à jongler avec nos défauts. Alors moi, ce que je peux dire pour ce tirage, c'est qu'en fait, il est un peu dans la continuité du mois de janvier. Il y avait beaucoup de choses qui s'invitaient dans notre vie, notamment l'amour. Et là, en février, bon, ok, l'amour c'est bien, mais bon, après, vous avez quand même les pieds sur terre, les béliers. Euh, Il y a des choses qui vous. Bon, qui. Pas qui vous tracassent, mais bon, vous n'ouvrez pas grand votre porte pour autant. Voilà, vous respectez un peu plus, vous fixez vos limites, et ça, c'est quelque part, on vous en félicite. On vous en félicite parce que vous avez quand même deux archanges dans le tirage.
Et ça annonce quand même quelque chose dans l'ensemble de plutôt positif pour vous. Que vous, de toute façon, même si vous décidez à terme de continuer cette relation ou pas, ou de signer les contrats en question par rapport à la partie professionnelle ou pas, vous aurez le sentiment de toute façon à la fin de prendre les bonnes décisions pour vous. Et ça, c'est l'essentiel. Donc surtout, ne vous prenez pas la tête. Si une relation doit être courte, elle sera courte. Tant qu'elle est sincère, c'est pas grave. Et c'est bien aussi de ne pas accepter tout ce qu'on vous propose sur le plan professionnel. C'est bien de faire un tri. C'est ça également que je voulais vous dire. Donc mes amis béliers, je vous souhaite un très très bon mois de février. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, c'est qu'il ne s'adressait pas à vous. Si ce tirage vous a parlé, eh bien écoutez, tant mieux. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des petites... si vous avez remarqué des choses par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous fais un gros 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 bisou. Je suis super contente de vous voir et de passer ce moment avec vous. Et je m'en vais faire la suite.